que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage en ces jours de mercredi. Voilà, nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour nous suivre. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux devant vos ordinateurs pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain quotidien, mais l'homme vivra de la parole de Dieu. Alors, laisse que cette parole qui sortira de la bouche de Dieu, le prophète Gabriel Archange, puisse apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Laisse que la parole qui sortira de la bouche de Dieu ce matin puisse apporter la délivrance dans votre vie. Alors, dans le livre de Jacques 5, le verset 13, la parole dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui, alluignant l'huile. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de revenir sur les versets que je viens de lire ici, je suis en train de faire un grand service d'eau. Je suis en train de faire un grand service d'eau. Je vais prier pour de l'eau. Peu importe là où vous êtes, Dieu va impacter cette eau. Alors quand vous allez prendre de cette eau, si vous êtes malade, laisse-moi vous dire que vous serez guéri dans le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes lié, vous êtes possédé, vous avez un problème de concevoir, vous avez des myomes, vous avez des vibromes, vous avez de l'appendicite, vous avez un problème de sida, vous avez un problème de diabète, peu importe la situation, vous avez un problème qui est lié dans votre vie, des liens familiales. Laisse-moi te dire que quand vous allez utiliser cette eau, vous serez complètement guéri. Et je vous dis la manifestation. Il y a ceux-là qui vont vomir, il y a ceux-là qui vont sentir des vertiges. N'ayez pas peur, mais après cela, vous allez remarquer, il y aura un grand changement. Alors, je connais un monsieur, c'est un collègue pasteur, ça date de très longtemps, cet homme voulait s'engager dans le mariage. Alors cet homme est venu vers moi, il m'a dit, l'homme de Dieu, j'ai trouvé une personne, alors je trouve que la personne est bien pour moi, je voulais juste m'engager avec la personne et que la personne soit mon épouse, c'est-à-dire ma future femme. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous avons trouvé un jour pour que le Messie m'amène cette femme-là. Nous avons trouvé un jour pour que le Messie vienne avec la femme et que je puisse me concentrer devant la présence de Dieu afin de connaître si réellement la femme, son état d'âme était bonne. Alors, un jour, quand ils sont venus vers moi, moi j'étais à la retraite, je les ai vus, ils sont entrés. Quand je me suis concentré sur la femme, je regardais, je vis que la femme avait la marque sur son front. La femme avait la marque sur son front. Alors, je me suis dit, est-ce que je vais dire à mon ami que la femme que tu m'amènes, c'est une sorcière? La femme que tu m'amènes, son état d'âme n'est pas bon. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, comme je connaissais un peu certains principes d'eau, j'ai dit, ok, vous entrez dans la maison. Alors, sur la table, vous allez trouver, il y a deux bouteilles d'eau. Vous allez prendre une bouteille d'eau, venez, alors vous allez prendre cette bouteille d'eau et après ça, nous allons vous servir des jus. La femme qui dit, ok, il n'y a pas de problème, elle entre dans la maison, elle prend une bouteille d'eau, elle sort avec. Alors, quand elle sort à l'extérieur, c'est parce que nous étions assis à l'extérieur. Quand elle sort à l'extérieur, je me suis concentré. Alors, je parlais partant de mon intérêt. Je dis, Seigneur Dieu, et que le feu descende en haut, et que le feu entre dans cette eau, et que cette eau change, devienne ton sang. J'aimerais que mon ami comprenne que la femme qu'elle veut prendre pour épouse et que la femme nécessite la délivrance. Alors quand je parle intérieurement, je me suis concentré vers la bouteille d'eau. Je regardais cette bouteille d'eau-là. J'étais vraiment concentré. Alors quand je dis à la femme, prenez. La femme qui me dit, non papa, je ne peux pas prendre. Je dis, mais pourquoi? Elle me répond, non. Quand tu as fixé votre regard sur cette bouteille d'eau, je vis, il y a eu le feu qui est descendu d'en haut et le feu a pénétré dans cette bouteille. Alors ça là, ce n'est plus une bouteille ordinaire, ce n'est plus l'eau. Là maintenant, c'est le sang. Si je prenais de ce sang, je risque de mourir. Alors mon ami était là stupéfait. Il ne savait quoi dire.
Alors, ils sont restés là juste après 5 minutes. Il y a mon ami qui dit, voilà, viens un peu, je vais te raccompagner. Tu vas rentrer un peu chez toi, je vais rester réfléchir. Je crois que la suite, je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé après la délivrance de cette sœur. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici, selon la parole de Dieu, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il appelle les anciens de l'Église? La souffrance peut se manifester physiquement, la souffrance peut se manifester spirituellement. Il y a de ces gens-là qui essayent de bosser dur, mais ils ne retrouvent pas leur part. Il y a de ces gens-là qui sont malades. Ils ont pris de remèdes. Il n'y a pas de changement. Il y a de ces gens-là qui cherchent toujours de moyens de s'en sortir dans la vie. Ça ne va pas. De blocage continu. Il y a de ces gens-là, quand ils vous dorment, ils voient toujours des esprits incubes, de maris de nuit, de femmes de nuit. Alors, peut-être financièrement, ils sont déjà bénis, mais spirituellement, ils sont liés. Laisse-moi te dire, ce service ici est venu pour toi. Alors, vous allez juste prendre la bouteille d'eau, là où vous êtes. Peu importe le temps que vous allez me suivre, vous allez juste prendre votre bouteille d'eau. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui à l'huile. Quand on prie pour la bouteille d'eau, comme ceci, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose qui entre dans cette eau. Dieu impacte cette eau. Automatiquement, l'eau change, devient le sang de Jésus-Christ. J'ai dû prier pour une sœur qui avait des problèmes de possession. J'ai dû prier pour la sœur. J'ai prié pour elle. J'ai dit, prends l'eau, bois l'eau. Et quand la sœur a bu l'eau devant son mari, la sœur a commencé à vomir. Et après, ils sont rentrés chez elle à la maison. Et en cours de route, son mari me dit, je remarque que ma femme est tombée par terre en train de vomir. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est parce que l'eau, quand je priais, l'eau a été impactée. Il y a eu une puissance qui est entrée. Alors, quand la personne a bu de cette eau-là, automatiquement, cette force-là est en train de combattre les esprits impurs qui se trouvaient dans son corps. Et aujourd'hui, si vous regardez la santé de la sœur, ça va. Elle est complètement délivrée. Qu'est-ce qui vous tourmente, mon frère, ma soeur? Vous avez un enfant qui est possédé? Vous rêvez toujours de gens qui vous poursuivent pendant votre sommeil? Vous êtes bloqué dans quel domaine? Oui, c'est possible. Je disais ceci à mon introduction. Et que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. La distance n'est pas une barrière pour que Dieu puisse faire quelque chose. Ce sont des choses spirituelles. Si simplement vous mettez votre foi, eh bien vous allez remarquer, je vous dis sincèrement, quand vous allez prendre de cette eau, vous allez remarquer, vous allez vomir. Il y a même ces gens-là qui vomissent et qui font la diarrhée. N'ayez pas peur. Et quand je vais prier, si vous n'êtes pas là, bien vous allez me suivre après. Je vais juste mentionner mon numéro de téléphone. Alors, vous allez voir mon numéro de téléphone, vous allez me rappeler. Et comme nous sommes pendant notre période de service, de fortes prières et de jeûnes, je vais prier pour vous et vous allez témoigner. Même si vous êtes stérile, laisse-moi te dire que cette année, vous allez avoir des enfants dans le nom de Jésus. Même si vous êtes chômeur, laisse-moi te dire que cette année, vous allez trouver de travail dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez un problème de voyage, vous avez un problème de documents, vous avez un problème de femmes, de maris de nuit. Laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai prié pour cette eau. Il y a des gens qui ont pris de cette eau. Ils avaient des esprits incubes qui combattaient leur mariage. Et après quelque temps, quelque chose s'est passé. La personne s'est mariée. Alors aujourd'hui, la grâce de Dieu est venue vers vous. Alors vous allez tenir votre bouteille d'eau comme ceci. Et moi, je vais parler. Je vais déclarer. Et après, vous allez prendre de l'eau. Et vous allez voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel Dieu, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Je prie que cette eau soit impactée dans le nom de Jésus. Je prie que la puissance du Saint-Esprit pénètre dans cette eau. Et que cette eau change. Toute personne qui va prendre de cette eau, peu importe
sa situation, peu importe sa maladie, qu'il trouve la solution dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Toute personne qui est possédée, toute personne qui a des esprits impurs, toute personne qui est limitée dans un domaine quelconque, quand il va utiliser les cités, Seigneur, et que la personne soit complètement délivrée et que les portes lui soient grandement ouvertes dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Dieu, car je sais que tu écoutes la prière de tes serviteurs. Merci Seigneur Dieu, car je sais que ta main n'a pas de limite pour agir, Seigneur de gloire. Et aujourd'hui, je crois, quelqu'un est délivré. Aujourd'hui, je crois, il y a une mutation dans la vie de mon frère, de ma soeur. Merci pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus, je dis Amen. Ok, vous pouvez maintenant prendre votre bouteille, ouvrez et buvez. Vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Alors, je demande à ceux-là qui veulent aussi que je puisse prier pour eux, appelez l'homme de Dieu. Nous allons prier aussi pour vous. Je vous demande, mes frères et sœurs, aidez vos proches, aidez vos amis, aidez vos membres de famille. Prenez la vidéo, mettez dans votre statut. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, il veut aussi être impacté, il veut aussi vivre à la main de Dieu, je crois que la personne verra la vidéo et il va appeler l'homme de Dieu. Nous allons prier. La Bible dit, quand une âme est sauvée, il y a la fête dans le ciel. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Alors abonnez-vous, partagez la vidéo. Dans le nom de Jésus,